Au Sénégal, on parle peu de fausses couches, encore moins quand elles sont répétées, et presque jamais quand elles frôlent la mort. Dans le monde, environ une grossesse sur 4 se termine par une fausse couche. En Afrique subsaharienne, ces pertes sont plus fréquentes, mais moins documentées, faute de suivi médical, de statistiques fiables et surtout de paroles. Au Sénégal, il existe des services de gynécologie obstétrique dans les hôpitaux publics, mais l'accompagnement psychologique après une fausse couche est quasi inexistant et le deuil périnatal reste largement tabou, souvent renvoyé à la femme seule. On lui dit: c'était la volonté de Dieu, tu es jeune, tu en auras d'autres, sois forte. Mais qui prend le temps d'écouter ce que ces femmes traversent vraiment? Aujourd'hui, dans l'Arbre à parole, nous faisons place à une voix qui a connu la maladie, la perte, la peur de ne jamais devenir mère, et qui pourtant, contre toute attente, a donné naissance à la vie. Un récit où chaque mot est une racine. Un récit pour briser le silence. Dans la poussière, une graine a poussé. Dans la lumière, une voix s'est levée. Nous parlons, nous vivons, nous rêvons, nos racines touchent le ciel. Je vis avec la polyarthrite depuis des années. C'est une maladie invisible, mais constante. Il y a des jours où mon corps me rappelle que rien n'est acquis, que même se lever peut être un combat. Le matin, j'ai des inflammations, je suis fatiguée, j'ai des lourdeurs. C'est très, très difficile de me lever le matin pour que ma journée soit parfaite. Très tôt, j'ai compris que mon corps ne fonctionnait pas comme les autres. Les douleurs, la fatigue, les traitements, énormément de médicaments que je dois prendre pour être en pleine forme. Et malgré tout, j'avais ce désir profond de devenir mère, être une maman. Je ne savais pas encore que mon corps allait me faire traverser l'une des plus grandes épreuves de ma vie. Je suis tombée enceinte pour la première fois 3 mois après mon mariage. Et cette grossesse a duré 3 mois et demi et je l'ai perdue. Une perte que j'ai prise avec foi, avec une grandeur, avec beaucoup de grâce, parce que je me disais que c'était pas grave, même si c'était quand même une perte. C'était pas grave, c'était le début de notre mariage et qu'on en aura d'autres. Ma deuxième fausse couche, je suis tombée enceinte une deuxième fois. J'étais heureuse, pleine d'espoir. Puis tout s'est effondré. Il y a eu des complications très graves. J'ai frôlé la mort. J'avais une prééclampsie avec la maladie que j'ai. Je suis tombée dans le coma. Et quand je me suis réveillée, je ne savais rien. Personne n'osait me dire la vérité. Ce sont plusieurs jours après que j'ai appris que mon bébé était mort. C'était une fille qui était très jolie d'après ma petite sœur, qui était venue avec tous ses membres. Elle avait de longs cheveux très clairs.
Ce moment, c'était comme si on m'avait arraché quelque chose après coup. Je n'ai même pas pu dire au revoir à ma fille. Je survivais physiquement, mais intérieurement, quelque chose s'était brisé. J'avais mal au cœur. La troisième perte, hmm, ma troisième grossesse, je voulais y croire, mais j'avais peur. Et cette fois-ci, j'ai dû accoucher d'un fœtus mort. Je me souviens du silence dans la salle, du regard des soignants, de ce vide immense que je ressentais. Après ça, on m'a dit que je ne pourrais probablement plus avoir d'enfant. Je me souviens qu'après ça, j'ai dû tellement pleurer, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ces mots m'ont enfermée dans une autre forme de deuil, le deuil de la maternité. Je me sentais coupable, en colère contre mon corps, contre cette maladie qui est la polyarthrite que j'ai, et très seule. Je me sentais vraiment très seule. Mon mari était certes là, présent, silencieux parfois, mais solide. Certaines personnes m'ont soutenu, ma famille, quelques amis, mais beaucoup se taisaient, comme si parler de fausses couches portait malheur. Autour de nous, j'ai aussi ressenti des maladresses, des silences et parfois une incompréhension totale. Dans la société, une femme sans enfant est souvent regardée autrement, comme si elle était incomplète, incapable, comme si c'était forcément de sa faute. On ne m'a jamais vivement demandé comment j'allais. On me demandait surtout quand est-ce que j'allais tomber enceinte, quand est-ce que j'allais avoir des enfants. Et puis, j'ai consulté en France plus tard, sans trop d'attente, presque par réflexe, et quelques mois plus tard, je suis tombée enceinte. Cette grossesse, je l'ai vécue dans la peur. Chaque jour était une prière, chaque examen une angoisse. Chaque semaine était une victoire pour moi. Et puis, mon fils est né. Aujourd'hui, il a 5 ans. Aujourd'hui, mon fils, il a 5 ans et être mère après tout ça, c'est vivre avec une conscience aiguë du miracle. Je ne prends rien pour acquis. Mon fils sait que je suis fragile, mais il sait aussi que je suis forte. Notre lien est particulier, profond et conscient. Je ne prends rien pour acquis, comme je le dis toujours. Chaque sourire, comme je le dis toujours, chaque sourire, chaque câlin est une victoire. Vous n'êtes pas seul. Votre douleur est légitime. Votre corps n'est pas votre ennemi. Même quand tout semble perdu, la vie peut encore surprendre. Dans mon couple, ce n'était pas simple non plus à cause de cette manque de grossesse. Aujourd'hui encore, quand je veux avoir un autre enfant, mon mari refuse de faire certains examens
Je ne sais pas si c'est de la peur, de l'égoïsme ou bien du machisme ou bien, comme je viens de le dire, de la peur de me perdre ou la peur de me revoir encore dans le coma ou dans certaines situations compliquées. Mais je sais que ça me manque. Je veux encore un autre enfant. Même si je pense des fois que je suis égoïste, parce que moi, je mets mon corps en jeu. Cette maladie, je veux pas qu'elle me gagne. Je veux pas qu'elle m'empêche de vivre ma vie ou d'avoir, encore une fois. À la société, arrêtons de faire porter aux femmes le poids de l'infertilité. Arrêtons de minimiser les fausses couches. Le deuil périnatal est un vrai deuil qui fait mal. Ça fait énormément mal. Il faut plus que des soins médicaux, il faut de l'écoute, de l'accompagnement psychologique et surtout de la parole. Dans la poussière, une graine a poussé. Dans la lumière, une voix s'est levée. Nous parlons, nous vivons, nous rêvons, nos racines touchent le ciel. Elle a perdu, elle a survécu, elle a aimé, elle a donné la vie. Dans l'arbre à parole, chaque femme qui parle plante une racine, là où le silence avait tout asséché, et parfois, contre toute attente, un arbre pousse. C'était l'arbre à parole, épisode « Donner la vie après l'avoir frôlé ».